Peuple de Dieu, peut-être vous posez la question comment allez-vous jouer à ces jeux de cartes, Talmud Master. Maintenant, j'ai réservé des questions et puis je vais vous expliquer, même à la maison, vous saurez comment jouer. Alors, prenons l'exemple. Je prends une carte où c'est écrit quel livre parle des héros de la foi. Donc, lorsque je lis comme ça, directement, ce sera à moi de répondre. Je dis, prenons l'exemple, c'est moi je sais. On ne parle ici. Les livres qui parlent des héros de la foi, c'est Hébreu. Précisément dans Hébreu chapitre 11. Maintenant, ici, il n'y a pas de réponse. Ici, il y a seulement un numéro, 87. Maintenant, les personnes qui ont déjà acheté ceci, vous verrez, à l'intérieur, il y a ces manuels. Et vous irez presque à la fin, il y a le numéro 87. Et lorsque vous allez, numéro 87, c'est écrit déjà Hébreu. Ça veut dire, j'ai réussi. J'espère qu'on se comprend. C'est comme ça, non? Ouais. C'est vraiment clair. Et à part ça, prenons l'exemple, donnez-moi une carte. Stop. Alors, lorsque nous parlons de stop, ça veut dire lorsque vous jouez, quelqu'un peut jeter cette carte, ça veut dire la personne qui est à ses côtés ou la personne qui devait jouer, la personne ne veut plus jouer et ça doit sauter et c'est lui qui doit jouer. Hein, c'est comme ça. Mais si quelqu'un, prenons l'exemple, ramasse, comme je l'ai dit, une carte, après avoir ramassé, la personne joue comme ça et si elle est réussie, ça veut dire elle continue. Mais si elle a échoué, elle doit ramasser encore une carte après avoir joué. C'est comme ça. Oui, une autre carte? La carte numéro 8, dans la carte normale, on appelle ça comment? Inter des mondes. Et normalement, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un a cette carte, prenons l'exemple, parmi les cartes qu'elle possède, elle a une carte qui est difficile, elle peut dire, j'ai des mondes, je vais poser une question, vous devez répondre. Prenons l'exemple. Quel livre vient après deux rois? Donc, c'est parmi ces questions ou ces cartes les plus difficiles. Et la personne n'a pas de réponse. Et grâce au rendu à Dieu, la personne se trouve avec cette carte, number 8. Ça veut dire la personne se protège. Elle jette la question et toutes les personnes doivent répondre. Et la personne qui n'aura pas la réponse, elle doit ramasser une carte jusqu'à ce qu'une personne trouvera une autre réponse concernant la question, la véritable réponse, et directement, nous allons jouer et avancer. C'est comme ça. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre carte qui pèse plus que le numéro 8, donc la personne va anéantir cette question et commencer avec une autre question. Je peux avoir une autre carte? Cette carte, c'est celle qu'on appelait quoi encore avant? Cette carte ici. Joker. Et vous verrez ici, il y a la face d'un lion, d'un veau, d'un homme et d'un aigle. Ça vous rappelle quoi? Les livres d'Apocalypse, chapitre 4, le 7e verset, où on nous parle des 4 êtres vivants. Alors, j'ai voulu utiliser ça pour illustrer les jokers. Donc, la personne qui a cette carte, elle peut anéantir même les 8 ici. Donc, lorsque vous jouez, elle peut jeter comme ça, et la personne qui suit la personne doit ramasser 5 cartes. OK? Et à part ça, une autre question? Les 10. Le numéro 10, la personne qui a les 10, elle peut jeter comme ça pour empêcher à son voisin qui veut finir. Et jeter comme ça en disant, tu dois ramasser 4. C'est ça, non? Ouais. La personne doit ramasser 4 cartes. Et puis, ça continue comme ça. Et à part ça, il y a encore 2. Alors, lorsque nous jetons 2, ça veut dire la personne doit ramasser 2 cartes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? La personne qui va épuiser ses cartes dans ses mains, c'est la personne qui est déclarée vainqueur. Et la personne qui restera avec plusieurs cartes, c'est la personne qui sera, on dit encore quoi, éliminée. Alors, prenons l'exemple. Nous jouons en 3, nous jouons en 4. Il a fini. Et moi, je suis resté avec 5 cartes. Lui, il est resté avec 2. Il y a une autre personne qui est restée avec 2 cartes. Maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Moi qui ai 5 cartes, je serai éliminé. Mais les personnes qui ont 2-2, ils seront challengés. Ça veut dire que ces personnes doivent rejouer encore. On les donnera 2 cartes, et la personne qui réussira à toutes ces questions, donc prenons l'exemple, je prends 2 cartes, il y a 2 questions. Si j'ai réussi à ces 2 questions sans échouer, l'autre a échoué à une question, il a réussi à une question, ça veut dire que c'est moi qui suis déclaré vainqueur. Donc je dois continuer maintenant avec la personne qui a vaincu ou les personnes qui m'ont précédé.
J'espère que c'est clair. Hein? Y a-t-il d'autres questions que j'ai oubliées? Il n'y a pas de questions. Donc, comme tout est clair, bien-aimés dans les seigneurs, apprenons en jouant. L'ignorance, c'est une chose que nous devons bannir dans nos maisons et dans nos vies. Vous vous rappelez même lorsqu'on jouait, plusieurs personnes se sont rendues compte que même les livres de la Bible, si tu jouais, c'est là dans la Bible, c'est compliqué. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, notre arme, c'est la parole de Dieu. Alors pour la maîtriser, vous devez être intentionnel. C'est à jouer en famille, en couple ou entre collègues. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, mais s'il y aura d'autres questions, merci de nous écrire et vous aurez des réponses. Shalom et à la fin prochaine.